Là-dessus, les avis divergent. Moi, je pense que l'homme est certainement... Nous ne sommes pas des obamaniaques, l'homme est certainement fabuleux. Néanmoins, le contexte économique, à mon avis, a sacrément aidé les choses. Souvenez-vous de cette phrase formidable de McCain: les fondamentaux de l'économie sont bons, suite à la faillite de Lehman Brothers, vers le 15 septembre, si ma mémoire est bonne, 16 septembre, oui, c'est ça. Obama a bénéficié à une formidable stratégie de campagne et d'une communication remarquable, on y reviendra tout à l'heure. Il a bénéficié, à mon avis, du contexte économico-politique. Il a bénéficié des erreurs de l'adversaire, il a su jouer des erreurs de l'adversaire, comme il en avait profité pendant les primaires concernant Hillary Clinton. Il a joué de la dissension qu'il y avait, qui était apparente aux yeux de tous, entre McCain et Palin. Il a fait en sorte de ringardiser McCain, il a fait en sorte de faire croire que McCain avait adopté l'intégralité des postures et des choix politiques de Bush. Donc McCain égale Bush, on l'a vu pendant ces 3 mois là, dans tous les clips politiques de publicité que l'on pouvait voir, ça se finissait de la même façon. McCain égale Bush. 95% des lois prônées par Bush ont été votées par McCain. Donc c'était l'angle principal d'approche par rapport à ça. Et puis, dernier point, je le disais tout à l'heure, Obama il est resté constamment au-dessus de la mêlée. McCain, à plusieurs reprises, a eu des attaques plus qu'en dessous de la ceinture. Finalement, ça a certainement décrédibilisé le personnage en matière de possibilité à assumer un destin politique national. Rappelons aussi qu'en fait, McCain, en 2000, il était opposé à Bush dans le camp républicain. Donc forcément, quand on est face à son adversaire, à ce moment-là, on se dit des trucs qui ne sont pas forcément très sympas. Et puis, de sorte qu'après, quand on est intronisé par le parti, malgré tout, il y a des divisions dans le parti républicain, notamment les durs chez les républicains. C'est pour ça qu'il a choisi Palin aussi, parce qu'effectivement c'était une femme et parce qu'il allait pouvoir récupérer cette frange d'électeurs très à droite, très catho. Donc ça lui a servi, effectivement. Après il a fait quelques bêtises. L'annonce, effectivement, lors de Lehman Brothers des fondamentaux sains. Ensuite il a stoppé sa campagne. Il a stoppé sa campagne par 2 fois. L'ouragan Gustave, et puis après la crise financière. Donc c'est vraiment, là encore, à l'image d'Hillary, finalement, peut-être aussi 2 personnes qui ont, par leur attitude, aidé Obama à se faire élire. Il n'y a pas que le talent d'Obama, peut-être, il y a aussi ceux qu'il avait en face. Souvenez-vous du nombre de voitures qu'il n'arrivait pas à comptabiliser lorsqu'il avait fait l'inventaire de ses biens personnels. Alors ça, c'est quelque chose de fabuleux. C'est la première confrontation McCain-Obama. Pourquoi? Parce que il y en a eu 3. Hein. Vous savez, le deuxième tour est beaucoup plus long qu'en France par rapport à cela. Donc il y a eu 3 débats, 3 face-à-face, plus la face-à-face de vice-président entre Joe Biden et Palin. Et d'ailleurs, ce face-à-face entre vice-présidents a été plus écouté, plus vu que ces 3... 70 millions. Ouais, 70 millions. Donc vous avez... pourquoi c'est intéressant? À la fois en termes de posture, à aucun moment, et ça, en media training, c'est extrêmement important, à aucun moment, McCain regarde dans les yeux Obama. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez un médiateur, comme on le voit en France. Vous avez des courbes en dessous. Il y a eu un panel moyen de votants américains. Et en direct, en live, vous avez l'évolution des votes en fonction des opinions, oui, en fonction des propos tenus par l'un et par l'autre. C'est incroyable. Vous avez la courbe républicaine, démocrate et la courbe indépendante. Et au fur et à mesure des attaques des uns et des autres, on les voit, on voit les choses évoluer. Hein. Et puis sur la gauche, ce que l'on vous a mis, c'est les principaux mots employés par l'un et par l'autre. Vous savez, ces nuages de points, ce nuage de mots
employés par l'un et par l'autre durant la campagne. Premier débat, Obama appelle John McCain John, une grande proximité. Et puis au fur et à mesure qu'ils vont s'éloigner dans les sondages et Obama prendre le dessus, ça va devenir non plus John mais McCain. Et puis à la fin, ce sera sénateur. Hein. Donc même en termes de mots, les postures évoluent. Et puis on a un personnage extrêmement dans la proximité, l'autre qui est beaucoup plus dans l'incantation. Et puis vous voyez les mots, donc à droite, sur la partie droite de la diapositive, ce sont les mots employés par McCain, où il parle d'armes nucléaires, etc. Et puis l'autre, eh bien, on voit bien qu'il fait référence à la santé, à la pensée. On est bien dans un discours beaucoup plus large que politique. Et on fait appel au pathos et à l'émotion de chacun. Posture que Obama a tout à fait volontairement choisie. It's not gonna be a hit, so even bother with it. It's not gonna be a hit, so why even